Le Togo est désormais attaqué au nord. Il est désormais attaqué au nord de son territoire par les mêmes individus qui ont attaqué la Libye en association avec l'OTAN, qui ont attaqué le Mali, qui ont attaqué le Burkina, qui ont attaqué le Niger, qui attaquent le nord du Cameroun, qui ont attaqué le nord du Nigeria, la même organisation terroriste internationale, adjuvante de l'OTAN dans la déstabilisation du continent africain, elle a commencé à attaquer au Togo. Des soldats togolais ont été froidement et lâchement assassinés par ces terroristes. Pourquoi? Parce qu'on veut imposer à M. Faure Gnassingbé et à son gouvernement d'accepter l'installation de bases militaires occidentales dans son pays. Il lui faut accepter, comme Patrice Talon, que des bases militaires occidentales, que son pays soit un marchepied militaire pour les troupes occidentales. Puisque M. Faure Gnassingbé ne semble pas accepter facilement cette injonction, alors on lui a implanté des terroristes au nord de son pays. Écrivez ça. Togolais, Togolais, écoutez-moi bien. Il faut comprendre la politique à tous les niveaux, afin d'avoir un jugement non seulement équilibré, mais un jugement sain, permettant de prendre les bonnes décisions. Vous devez savoir que tout le Togo est attaqué par les terroristes. Parce qu'on ambitionne de recoloniser tous les pays du Golfe de Guinée. Après le Liptako Gourma, le Sahel, le Golfe de Guinée est la future cible de l'impérialisme otanien. Je recommence une deuxième fois. Après le Sahel, et notamment le Liptako Gourma, tous les habitants du Golfe de Guinée, depuis l'Angola, jusqu'au Sénégal pratiquement, vous devez savoir que les impérialistes occidentaux ont un plan pour imposer et installer de force leurs bases militaires. Ils ont décidé de venir patrouiller, d'organiser des patrouilles navales dans le Golfe de Guinée. Ça fait plus de 10 ans que j'écris des livres, des articles, pour demander aux pays africains de créer une marine de guerre internationale commune. La marine de guerre internationale du Golfe de Guinée. Je demande à tous ces pays-là de sortir de leur budget, même des pays qui n'ont pas de côte, de contribuer à la création d'une marine de guerre. Aujourd'hui, le Golfe de Guinée est sous le contrôle des navires de guerre occidentaux. J'espère que vous le savez. Vous avez des navires français, des navires américains, des navires anglais qui quittent l'Europe pour venir assurer la sécurité chez nous, en Afrique, dans le Golfe de Guinée. Pourquoi? Parce que nos armées nationales, nos États n'ont pas élaboré une marine nationale puissante, une marine régionale puissante, qui soit capable de leur dire, allez dans les eaux internationales. Sortez de nos eaux nationales, allez dans les eaux internationales, allez vous tenir là-bas. Là où le droit international permet à vos navires de circuler, allez-y. Mais, puisque vous êtes dans les eaux internationales, nous aussi, nos navires, les navires de guerre africains, vont aller se balader dans les eaux internationales près de vos côtes. Car vous voyez très bien entre ces grandes puissances, c'est ce qui se passe. Les navires russes se promènent dans les eaux internationales et passent à côté des côtes de leurs rivaux. Les navires américains le font toute l'année. Ils se baladent sur les mers, les océans. Ils longent les côtes de leurs rivaux. Il n'y a que l'Afrique qui n'a pas de navire capable d'aller se promener. Comme tout le monde se promène dans les eaux internationales pour dire, nous sommes là. Et protéger leurs bateaux de marchandises qui circulent. Donc, il faut que vous sachiez, Togolais, Togolais, je suis en train de toujours analyser la situation interne. Il faut que vous sachiez que le Togo, tout bord confondu, est attaqué par les terroristes instrumentalisés depuis l'assassinat de Kadhafi par l'OTAN. L'attaque contre la Libye, la destruction de la Libye a été faite par l'OTAN en bonne entente avec Al-Qaïda et l'État islamique. Cette entente, cette hydre, cette organisation continue son travail. Ce que Barack Obama a appelé de job. Ça continue maintenant. Et nous sommes attaqués dans tous les pays du Sahel, dans tous les pays du Golfe de Guinée, par la même organisation. Une tête et puis deux cornes. Il y a une tête, c'est l'OTAN qui a attaqué la Libye. Et puis il y a deux cornes, c'est Al-Qaïda et l'État islamique. Ça vous donne un bélier, un bouc à deux cornes. Un parfait symbole satanique. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, il ne faut pas, au nom de la crise politique interne au Togo, négliger ce problème continental. Et là, je m'adresse à mes frères de l'opposition togolaise.
au président Abe Ome Kodjo et à tous les membres de son gouvernement en exil. Il ne faut pas, pour cause d'opposition interne entre vous et votre frère, Faure Gnassingbé, il ne faut pas négliger et sacrifier la nécessité de se battre ensemble contre les terroristes. Parce que même si c'est vous, président Abe Yomé, qui exerciez la réalité du pouvoir au Togo, vous seriez sous attaque militaire. Et vous seriez obligé de réfléchir à une solution, y compris avec des régimes qui ne seraient pas démocratiques comme le vôtre. Donc j'invite aussi mes frères et sœurs de l'opposition togolaise à élever un peu le débat. Nous ne sommes pas d'accord avec la confiscation du pouvoir au Togo. Nous ne sommes pas d'accord avec le refus de l'état de droit de la réconciliation politique, qui est le fait du régime du président Faure Gnassingbé. Et nous le disons. Mais nous disons à l'opposition togolaise sur la question de la déstabilisation du continent. Chaque fois que le président togolais, en exercice, fait quelque chose de bon, appuyez-le. Parce que vous montrez que quand vous serez aux affaires, vous serez capable de défendre l'Afrique par-dessus tout. Je recommence une deuxième fois. Opposants togolais, vous êtes attendus dans cet exercice de maturité. Si Boko Haram attaque le Cameroun, je suis obligé de soutenir l'armée camerounaise pour combattre contre Boko Haram. Moi, je suis opposant dans mon pays natal, le Cameroun. Je suis contre le régime de Paul Biya depuis que ce régime s'est installé et que je suis devenu majeur. D'accord? Mais quand l'armée camerounaise combat Boko Haram, je soutiens l'armée camerounaise. Il n'y a rien à faire. Parce que là, il s'agit d'une mission d'intérêt commun et même d'intérêt, comment on va dire, d'intérêt continental. Combattre Al-Qaïda, combattre l'État islamique. Donc, le Togo est donc attaqué sur ce front. Et comme il est divisé en interne, il n'est pas uni pour affronter les terroristes. Ce qui fait que le Togo est fragile. L'État togolais peut s'effondrer à tout moment. Et le pouvoir ne sera même pas récupéré par l'opposition. Le pouvoir pourrait être récupéré à nouveau, mais par des militaires. À cause précisément de cette fragilité interne du pays. L'État togolais peut s'effondrer à tout moment. En raison de cette poussée terroriste qui pénètre par le nord. Donc il faut beaucoup réfléchir et ne pas systématiquement s'opposer à toute position que prend le pouvoir au nom des désaccords de la crise politique nationale togolaise. Aujourd'hui, le pouvoir du président Faure Gnassingbé est en difficulté. Il lui manque la légitimité interne et il est menacé sur le plan international.